Donc ici, je vais faire la formation sur la version 2023, la 2023.2 qui vous sera bientôt disponible. Donc, vous recevrez un mail et vous pourrez prendre, comme d'habitude, les rendez-vous sur Bookings. On vous installe cette nouvelle version 2023. Donc vous allez aussi voir quelques nouveautés de cette nouvelle version. OK? Juste pour vous le rappeler, donc moi j'ai la version de Cabinet Vision avec toutes les options. Donc il se peut que vous n'ayez pas exactement les mêmes boutons que moi et tout ça. Donc ce sera très certainement dû, aux options. Donc pareil, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un mail ou à moi, au support et on tâchera d'y répondre. OK? Et comme je vous l'ai dit, ce webinaire sera enregistré sur la base de connaissances. Donc pour les nouveaux, qu'est-ce que c'est que la base de connaissances? La base de connaissances, c'est un site qui permet d'améliorer ses connaissances. Il y a des tutos, des astuces et tout plein de choses qu'on rajoute dessus. Donc notamment les webinaires mensuels. Donc ici, chaque mois, on va parler d'un seul sujet. Donc par exemple, à l'écran, vous avez les modèles 3D et pendant 45 minutes, 1 heure, on va discuter que d'un seul sujet où on va aller le plus loin possible. Ici, vraiment, on va vraiment voir la formation de base. On va pas aller jusqu'au fond des choses comme on irait dans un webinaire ici mensuel. Vous avez aussi, la 1re formation de base en ligne, que, mon collègue Frédéric a faite pendant le confinement. Donc bien heureusement ici, on fait la version 2 et on est tous, libérés, tout va bien. Et vous avez aussi, par exemple, la liste des packages, donc des paquets d'installation qu'on vous propose. Donc quand vous êtes sur le plan de maintenance, vous avez accès à tout ça gratuitement. Donc regardez ici, par exemple, si, vous avez besoin de coulisses spécifiques qui ne sont pas dans votre base de données, potentiellement, on les a déjà faites, il ne reste plus qu'à vous les installer. Donc c'est ici que vous allez voir tous les paquets d'installation qu'on vous propose. Donc la formation va se faire sous, 10 modules. Le premier, ce sera la DAO, les murs et les objets. On va voir qu'est-ce que c'est la DAO, comment on peut posséder de la DAO pour dessiner, les imports des XF 2D, les types de murs, la mise en forme des murs, comment on place des objets dans notre salle, les planchers, les plafonds et les paramètres de salle. Ça, c'est ce qu'on va voir dès aujourd'hui. OK? Heu, Si vous m'entendez plus ou qu'il y a un problème technique, n'hésitez pas à me le dire, hein. OK? Ensuite, en deuxième point, nous allons voir les pièces et les matériaux. Le catalogue des pièces, le catalogue des matériaux, comment on fait pour créer des matériaux, donc les 3 basiques, panneaux, champs et strates. Les assignations de matériaux qui font les liens entre les pièces et les matériaux et la hiérarchie et les dérogations. Deuxième point, ça, ce sera demain. Le prochain module, ce sera sur les portes et les matériaux. Donc, tout ce qu'on peut faire dans les matériaux, la construction, les méthodes de construction de portes, les matériaux composites, les charnières, les embases, les coulisses, les poignées, les matériaux non graphiques, les kits. Ensuite viendra les méthodes de construction de meubles, de tiroirs, les connexions qu'on peut appeler dans ces méthodes de construction. On fera quelques petits cas pratiques. Je vous montrerai aussi les conditions qu'on peut créer dans la méthode de construction et les paramètres, on fera ça très rapidement aussi. Ensuite, le démarrage du projet et les vues de section, donc les préférences utilisateurs, les utilitaires, la fenêtre de projet, tous les réglages du projet, la section de face et d'intérieur, comment on fait pour ajouter des choses en façade et à l'intérieur de notre meuble, toutes les propriétés du meuble qu'on peut avoir dans la vue de section et toutes les vues au niveau du meuble. Donc là, on en a déjà 5 modules. Le sixième, ce sera à propos des plans de travail. Ici, nous allons voir les méthodes de construction, les différents matériaux, les profils qu'on peut appeler, la conception, le dessin de ces plans de travail et la pose d'évier. Ensuite viendra les pièces, donc comment je rajoute une pièce manuellement, le paramétrage de celle-ci avec les équations. La FAO, c'est comment rajouter des opérations sur des pièces, comment j'enregistre des pièces dans mon catalogue et comment j'enregistre mes meubles. Ensuite viendra les mises en forme de meubles, donc au niveau de la vue de la salle, au niveau de la vue des meubles, le paramétrage des mises en forme, je vous donnerai quelques exemples ici, et les contraintes. Puis les ajouts de modèles 3D.
on va voir qu'on peut créer des quincailleries à partir de modèles 3D, qu'on a trouvés en modèle SketchUp. On peut importer des pièces aussi et on peut aussi importer des objets, faire la décoration par exemple. Et le dernier module, ce sera sur les plans et les rendus. Donc on verra la partie dessin, le dessin 2D, les rapports, les vues 3D, jusqu'où on peut aller avec Cabinet Vision. Ensuite, je vous montrerai, le TVA 3D et pour finir, le rendu 3D, avec, l'autre logiciel qui s'appelle Vortex. Donc voilà, on a 10 modules, donc ce sera en 10 sessions d'à peu près, on va dire 1 heure, ça dépendra des modules et des questions que vous aurez. OK? Commençons. Premier module, la DAO, les murs et les objets. Donc le premier module, la DAO, les murs et les objets sur cette nouvelle version 2023. Donc les habitués verront la différence sur le panneau d'entrée là, première nouveauté de la version 2023. Vous avez ici Cabinet Vision qui vous dit bonjour, bonsoir et vous avez surtout le plus intéressant, la liste des projets récents qui se trouvent ici et les dossiers récents. Voilà, petite nouveauté de la version 2023. Je vais direct démarrer un projet. Je n'explique pas tout ça, on verra plus tard. OK. Donc quand vous ouvrez Cabinet Vision, voici la page qui arrive. Donc comment ça fonctionne? C'est un petit peu comme, la suite, Office, OK? Vous avez en haut des onglets avec à l'intérieur des menus et à l'intérieur des menus, des outils. Par exemple, dans le menu zoom, c'est le zoom fenêtre, le zoom arrière, le zoom tout. Donc tout ça ici, c'est personnalisable. Je ne sais pas si on le verra pendant la formation. Dans la base de connaissances, il y a un petit tutoriel comment personnaliser mes icônes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur la base de connaissances, aller chercher, taper dans la barre de recherche, modifier mes icônes. Ici, donc on en a déjà parlé ici. Sur, la partie centrale ici, vous avez votre espace de travail. Dans l'espace de travail, il y a une croix bleue, je vais vous dire ce que c'est. Ici, vous avez le repère, orthonormé dans l'axe X, Y et Z. Alors attention, les habitués aux machines, c'est pas du tout les mêmes axes que sur les machines, OK? Et sur la gauche, j'ai ce que j'appelle moi des caisses à outils, OK? Donc cabinet vision, quand je vais aller travailler par exemple sur les plafonds, il faut que je prenne ma caisse à outils plafond. Quand j'ouvrirai ma caisse à outils plafond, j'aurai tous les outils pour travailler avec les plafonds. Quand j'ai fini de travailler avec les plafonds, bah, je fermerai ma caisse à outils et je prendrai une autre caisse à outils pour passer sur autre chose, OK? Donc la logique est celle-ci. Donc qu'est-ce que j'ai ici comme caisse à outils? Il y a certains qui sont grisés ici, j'ai beau cliquer, il ne se passe rien, OK? Et j'ai celle des murs et celle en DAO seulement. Je vais commencer par la DAO ici. Donc la DAO, dessin assisté par ordinateur, je vais cliquer sur ma caisse à outils. Ici, ça va être une aide au dessin, OK? On n'a pas besoin de faire de la DAO pour venir poser des murs, des meubles et cetera. C'est vraiment une aide au dessin. Donc j'ai ouvert ma caisse à outils de DAO. Ici, tout en haut, j'ai tous les outils possibles que je peux utiliser. Donc ce sont des outils classiques. Hop, je bouge ça. Les outils classiques de n'importe quel logiciel de dessin, OK? Des lignes, des rectangles, des cercles, des polylignes, des hachures, des flèches, du texte, il y a tout ce qu'il faut. Et ensuite, une fois que j'ai sélectionné, je vais prendre par exemple l'outil ligne, ici, que j'ai sélectionné mon outil, c'est comment je le règle. Ici, ce sera sur le volet à gauche. Donc je suis en outil ligne, c'est marqué ici. Quelle couleur je vais choisir pour ma ligne, le type de ligne, la largeur, et cetera. Et le départ en X et en Y. Et ensuite, je peux utiliser, mon outil en faisant des clics gauche pour poser une ligne. OK? Attention que si je veux resélectionner, ce que je viens de poser, donc ça marche partout dans le logiciel, donc je vous l'explique maintenant. Si je reclique ici sur ma ligne, en haut, je regarde bien, je suis toujours en mode ligne. Donc le logiciel, il est prêt à en redessiner une autre ligne. Donc là, il va redessiner une autre ligne. C'est pas ce que je veux faire. Donc ici, je vais faire clic droit pour arrêter. Hop. Donc si vous voulez resélectionner quelque chose, faites bien attention de revenir cliquer sur sélectionner, pouvoir resélectionner l'objet et ainsi faire les modifications voulues. Par exemple, ici, changer la couleur. OK. Quand vous êtes dans un outil aussi, je reprends mon outil ligne, si vous faites clic droit derrière, vous avez ici, l'onglet sélectionner. Voilà, ça vous évite d'aller chercher là-haut et là, en haut, on a un sélectionné et je peux resélectionner ma ligne. Je vais la supprimer
Alors, je peux faire supprimer sur mon clavier ou faire effacer ici. Vous avez aussi, le bouton pour tout sélectionner et effacer. Je vais le faire souvent ici. Ça, c'est juste pour que vous ne soyez pas perdu. Vous voyez, si tout disparaît, c'est pas par magie. J'ai cliqué sur sélectionner tout et effacer. Donc tout ce qui est, des lignes, des flèches et tout ça, je vous laisserai découvrir. Ici, c'est pas le plus intéressant. Ce qu'on peut faire d'autre ici dans la DAO, par contre, on peut insérer, par exemple, ici, des symboles. Donc on a tout plein d'exemples de symboles, donc ce sont des symboles américains, OK? On n'a pas, par exemple, les prises, la norme française. Ça, ce sera à vous de le faire. Vous pourrez vous les créer. Donc je peux attraper un symbole ici, le faire glisser et le poser dans mon dessin. Donc ça, ce serait plus, intéressant sur la vue de face de mes murs avec tous mes meubles en vue de façade. OK? Je fais clic droit pour arrêter. Tant que je fais des clics gauche ici, il va, continuer d'imposer. Je fais clic droit. Donc voilà, il y a tout plein d'exemples. Il y a tout plein d'exemples ici, électriques, il y a des flèches, il y a des conduits. Donc si vous utilisez souvent les mêmes symboles, si vous pouvez vous créer votre catalogue pour vous éviter de redessiner sur chaque prise. Allez, je sélectionne tout, j'efface. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? On peut insérer des tables, OK? Des tableaux. Donc je vais venir poser, donner la dimension de mon tableau et ensuite il va me demander: «OK, qu'est-ce que tu veux comme information dans ce tableau?» Et ici, je vais pouvoir choisir suivant certains filtres, mais par exemple sur tous mes meubles bas, OK. Il va me proposer toutes ces colonnes, toutes les informations que je peux avoir à propos de tous les meubles bas de mon projet et je vais dire: «Ben, je veux bien la hauteur, la largeur, la profondeur de tous mes meubles». Il me fera un tableau avec toute la liste des meubles avec les informations demandées ici. Donc là, j'ai rien du tout, hein, j'ai pas de meubles, donc ça sert à rien. Hop, je reviens ici. Ensuite, on peut insérer un DXF 2D. On va le faire ici ensemble. Ici, je vais aller sélectionner mon fichier 2D avec les 3 petits points. Hop, je l'ai mis ici, formation en ligne, dans les exemples. J'ai une petite implantation ici en DXF. Je fais importer et il va me montrer ici toutes les lignes qui sont, potentiellement que je peux importer. Donc je peux masquer et démasquer certaines couches ici. Donc à quoi ça sert d'importer un DXF? Dans le cas du cabinet vision, ce serait si vous avez déjà toute l'implantation avec les murs, importer toute la maçonnerie et ensuite juste retracer, les murs par-dessus, la DAO. Voilà. Donc ici, par exemple, je pourrais démasquer, heu, les, heu, les calques qui ne m'intéressent pas. Si vous faites espace sur votre clavier, ça va venir, décocher ici, là. Donc pour aller plus vite, avec les flèches du clavier et espace, vous pouvez masquer, démasquer très rapidement, hein. OK. Donc ici, je choisis de garder seulement, la couche qui s'appelle G maçonnerie. En bas, il va me donner la dimension du DXF que je vais importer. OK. Et ici, j'ai l'échelle que je peux changer avant de l'importer. Je vais faire OK. Je positionne ici au centre, pourquoi pas. Et il m'a posé ici tout mon DXF, tous mes murs. Donc à partir de là, je pourrais venir retracer mes murs par-dessus, la DAO. Donc ici, je ne vais pas m'en servir, mais c'est pour vous montrer qu'on peut importer un DXF 2D. Donc ça s'importe de la plupart des logiciels, il faut juste trouver le bon format, pour que le logiciel qui exporte le DXF communique bien avec le cabinet Vision. OK. Allez, je resélectionne tout et je réefface. Donc sélectionner tout, effacer. Qu'est-ce qu'on peut insérer d'autre? On peut insérer des images. Donc une fois que vous avez fait toute votre implantation, pourquoi pas, si vous avez fait des images du chantier, les rajouter, juste après, hein. Donc là, je fais la DAO sur un calque, la feuille blanche, il y a rien du tout. La DAO, on peut en rajouter absolument n'importe où. Donc quand je suis dans un meuble, sur une seule pièce, en 3D, en 2D et cetera. OK? Et c'est déjà pas mal. Donc voilà pour la DAO. Je ne vais pas creuser plus loin. Sur, cette partie-là, c'est pas la plus importante. Donc je reviens ici, je refais retour, donc je viens fermer ma caisse à outils de DAO. Hop, OK. L'apport DXF, on a vu. Donc maintenant, comment on fait pour poser des murs? Donc dans Cabinet Vision, la référence pour les meubles, ce sont les murs, OK? Ce ne sont pas les planchers. Donc si j'ai pas de référence, je peux pas poser d'objet. C'est pour ça que l'objet ici est en gris. Il faut que je pose un mur. Donc je vais prendre ma caisse à outils mur. Ici, je vais avoir tous mes outils de ma caisse à outils. Donc les outils, c'est quoi? C'est une ligne, ligne enchaînée, ligne en boîte et des arcs.
Donc la différence entre la ligne et la ligne enchaînée, je prends la ligne ici, à chaque clic gauche, je vais faire un clic gauche pour le départ et la fin de mon mur. Et si je veux retracer un autre mur qui continue après celui-ci, il faut que je reclique une autre fois, donc clic gauche, hein, clic gauche pour poser le deuxième. Si je prends la ligne enchaînée, je vais faire pareil, donc clic gauche, reclic gauche ici, il va directement démarrer le prochain. OK? Donc je refais clic gauche jusqu'à que je ne veuille plus en poser. Là, je peux faire clic droit. Donc évitez d'appuyer sur le bouton échappe comme dans beaucoup de logiciels. OK? C'est clic droit pour arrêter de poser des choses quand je suis dans un outil, en général. La ligne en bois, ça fait un rectangle, tout simplement. Et les arcs, c'est pour dessiner des murs arqués. Donc par rayon, 3 points ou avec la corde. Je resélectionne tout, j'efface ici. OK. Je fais un petit zoom tout pour me rapprocher de la croix bleue. Donc je vais reprendre mon outil de ligne ici. Et quand j'ai pris le bon outil, donc sur ma gauche, toujours le tableau là, j'ai mes premiers réglages, c'est mon départ en et en Y. Donc vous voyez, quand je bouge ma souris, ces valeurs, elles changent. Donc si je me mets au milieu de la croix ici, ça fait 0, 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le point 0, 0 de ma salle, donc là on est dans une salle, hein, il est au centre de cette croix bleue. OK? Donc ça aura un impact tout à l'heure. Je vais vous montrer l'impact que ça a. Donc en X à l'horizontale ou en Y à la verticale, hein, ici. Ensuite, j'ai 2 styles de murs différents. Ici, j'ai le standard, le péninsule et les autres, ce sont des standards qui ont des formes. J'y reviendrai dessus dans un instant. Les murs debout, on peut donner des paramètres différents. Sur les murs debout, on peut dire, le dernier meuble qui arrive sur le mur debout, on peut lui donner un paramétrage différent sur les côtés, par exemple. Les dimensions des murs que je vais poser, donc si je fais mon réglage ici et que ensuite je pose mes murs, ils vont tous arriver avec ces dimensions-là. OK? Si vous posez tous vos murs et que vous vous rendez compte que c'était pas 2500, c'était 2200, il va falloir les modifier un par un. Ce réglage-là, il vient pas par hasard, c'est un réglage qui est déjà fait dans, le projet. Donc dès qu'on fait fichier nouveau, il y a une fenêtre qui arrive de projet, il y a énormément de réglages, donc c'est la fenêtre la plus importante. On va régler tout, mettre tous les réglages du projet pour éviter de faire beaucoup de modifications derrière. Donc cette fenêtre, j'y reviendrai plus tard. Donc la hauteur de mon mur, le soffit. Donc le soffit, c'est, l'espace, la dimension entre le haut des meubles hauts et le haut du mur. OK? Les meubles hauts, on peut dire, votre position, c'est en dessous du soffit. Donc c'est, l'espace entre, le meuble haut et le haut du mur. On pourrait aussi dire, mets-toi à une élévation, à une certaine élévation. Donc là, c'est du sol. Ce sera du sol au bas du meuble haut. On peut choisir entre les 2, donc le réglage du soffit se fait ici. Pareil, les 300, c'est pas par hasard, c'est un réglage du projet. Et ensuite, l'épaisseur du mur. Donc les murs standards ont une épaisseur. Je vais vous montrer ça. Ici, c'est la représentation graphique de mon mur. J'ai le type de hachurage, donc vous avez plusieurs, choix ici. Si je choisis celui-ci, il va me demander l'espacement des portants. Donc les portants, c'est, les pièces verticales ici, là, les dessins verticales. Tous les combien, il m'en rajoute 1. OK. Donc voilà, une fois que j'ai réglé mon outil, je vais pouvoir ensuite dessiner. Donc vaut mieux régler son outil avant de, tout dessiner. Sinon après il faudra tout remodifier, un par un. Je prends ligne enchaînée. La première règle, quand vous posez des murs, donc je vais faire poser 2 fois les mêmes murs. Tac, regardez bien la différence ici. Donc je fais des clics gauche et je fais clic droit quand je veux arrêter d'en poser. Donc maintenant je fais clic droit. J'ai fait un petit U comme ça et je vais faire exactement pareil à côté. Et là, vous allez voir une grande différence. Hop, je fais clic droit pour arrêter. Sur les murs de gauche, j'ai les dimensions qui sont à l'extérieur. OK? Et sur les murs de droite, ils sont à l'intérieur. Les dimensions, du mur, elles vont se mettre sur le dos du mur. Donc vous avez une notion de face et de dos de mur. Quel impact ça a? Si je clique sur mon mur numéro 2, vous voyez bien que je suis en sélectionné là, je suis plus en ligne, hein. J'ai bien fait sélectionner et je clique sur mon mur. Faites bien attention à ça au début, c'est le petit piège. Donc j'ai cliqué sur mon mur, donc je suis bien sur le mur numéro 2. J'ai le chiffre qui est en plein milieu, hein. J'ai toutes les informations, donc le départ, le point de départ ici, le point de fin en X et en Y, la longueur, l'angle, le style, tout ça et j'ai l'épaisseur. Si je change l'épaisseur, je vais mettre 300.
l'épaisseur du mur se change toujours sur le dos du mur, là où sont les cotations. OK? Donc dans cet exemple, si j'avais mis des meubles à l'intérieur, il n'y aurait pas eu d'impact. Dans l'autre cas, je vais faire exactement pareil. Je clique sur le mur numéro 5, je vais changer l'épaisseur, 300. Si j'avais des meubles à l'intérieur ici, ça m'aurait mis un peu le bazar. OK? Mais attention à ça. Donc c'est vraiment dans le cas où vous faites des modifications d'épaisseur de mur une fois que tous les meubles sont posés. Ça arrive pas souvent, mais faites attention à ça. Je reviens ici sur mon mur numéro 2, pourquoi pas. Sur chaque ligne, donc ça peut c'est chaque mur, n'importe où, chaque ligne est en cabinet vision, vous avez 4 éléments. Donc vous avez le point de départ, donc un mur, c'est une ligne et le mur P standard, c'est celui qui a une épaisseur. Voilà. Je vais zoomer dessus. Donc on a le point de départ ici, qui est indiqué ici en X et en Y. J'ai le point d'arrivée ici, le point milieu ici et le petit trait magique. J'appelle ça moi le trait magique. Je vais redessiner juste un petit mur pour vous expliquer l'impact de tout cela. Je vais le mettre en biais. Voilà. Je refais sélectionner, toujours. Je clique sur mon mur et je vais cliquer sur le point de départ. Donc si je clique sur le point de départ, donc que ce soit un mur ou une ligne, c'est exactement la même réaction pour le logiciel. Je clique, je vais changer juste ce point-là. Je vais changer le point de départ de mon mur. OK? Point d'arrivée, c'est exactement pareil. Je mets pour le point d'arrivée. Le point milieu ici, c'est pour déplacer la ligne où je souhaite. OK? Et le petit trait magique ici, c'est pour faire un décalage, mais parallèle à ma position. Donc si je veux me décaler dans cette position, j'oriente ma souris donc vers le haut ou vers le bas, j'indique la direction. Et à gauche, j'ai décalage. Donc je peux taper sur mon clavier, je vais décaler de 500 millimètres. Je fais entrer pour valider. Et là, il a fait le décalage que de ce mur-là, sans changer là. Donc faites bien attention à ça, c'est très important. Le point de départ, point d'arrivée, le point milieu et le petit trait magique. Je vais y revenir assez souvent sur ce petit trait magique ici. OK? Je suis en sélectionné, je vais le supprimer. Hop. Ensuite, je reviens sur mon outil ligne. Je vais changer le style ici. On a le style standard, donc c'est sur les murs que j'ai posés ici, qui ont une épaisseur. Je vous montre en 3D, pardon. Hop, en 3D, ça donne ça. Ce sont des murs classiques qui ont une épaisseur. OK? Je reviens en vue de plan. Je reprends ma caisse à outils mur. Je suis en outil de ligne et je vais dessiner en péninsule. Je me déplace en bas. Alors, je ne vous ai pas expliqué comment on se promène dans le logiciel. J'y viens de suite. Donc pareil, 2 clics gauche, clic gauche, il me pose la ligne. Donc j'ai une ligne ici, j'ai un mur péninsule, c'est un mur invisible en fait, hein. C'est une référence. Et là, je me mets en 3D. Vous voyez qu'on ne le voit pas. Par contre, je vais pouvoir poser des objets dessus. Donc à quoi sert ce mur invisible, ce mur péninsule? Ce sera par exemple pour faire des îlots centraux. Il y a un îlot central. Je vais mettre un objet d'un côté, un objet de l'autre. Donc un objet, ça peut être un meuble ou n'importe quoi, hein. Objet, meuble de base, j'en pose un ici et de l'autre côté. Et là, j'ai un début d'îlot central avec 2 meubles qui sont l'un derrière l'autre. Donc vu que c'est la référence de mes meubles ici, si je change la position du mur, hein, les meubles, ils sont toujours référents sur ce mur-là, donc ils vont venir suivre le mur. OK. Donc comment je me déplace dans le cabinet vision? Hop, je reviens en zoom to. Donc zoom to, ça me refait un zoom, sur, tout ce qu'il y a dans mon projet. Par exemple, je me suis perdu, j'ai zoomé ici, je ne sais plus où j'en suis, n'hésitez pas à zoom to, paf, on revient direct ici. Donc le clic, je vais vous montrer ça, on peut faire ici, ouais. Pour se déplacer ici, donc vous avez la roulette pour zoomer, dézoomer, OK. Donc n'hésitez pas quand vous êtes perdu, encore une fois, à faire le zoom to. Vous pouvez utiliser le zoom fenêtre aussi, ça marche très bien. Ça fait, heu, ça fait charger beaucoup moins d'images au logiciel, donc ça va aller beaucoup plus vite. Zoom to fenêtre, donc ça charge qu'une seule image à chaque fois. Que quand je dézoome, et tout ça, là voilà, image, 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 le logiciel il peut être un peu plus lent. Donc quand vous avez des grands projets, n'hésitez pas à faire zoom fenêtre et zoom to. Donc ça, c'est pour zoomer. Ensuite, si je clique sur ma molette de la souris, c'est pour déplacer comme ça. OK? En vue de 3D, le clic gauche, je maintiens le clic gauche, c'est pour tourner. La molette, c'est pour me déplacer, comme en vue de 2D. Et le clic droit, c'est pour faire un zoom dézoom. Vous pouvez faire avec la roulette aussi, ça marche très bien.
OK. Je reviens ici en vue de plan. Tac. Je reviens sur ma caisse à outils des murs. Alors, Aurore Kiren me demande: «Je n'ai pas les cotations, c'est un paramètre à ajouter». Alors c'est un réglage à faire sur le PC. Supprimer. Je vais le dire maintenant parce que je vais oublier, parce que je ne le dis pas dans la formation. Voilà, première question, nos amis de chez Keren. Elle n'a pas ici, la cotation. Donc les cotations, ça vient des calques qui sont ici, là. On peut gérer plusieurs calques et dire: «Beh, ce calque, je veux des dimensions, ce calque-là, je veux voir que les meubles bas, que les meubles hauts». Par exemple, on peut créer un calque que sur les plans de travail pour tout masquer sauf les plans de travail. C'est vous qui allez vous créer vos calques. Je ne pense pas y aller dans la formation de base, mais vous avez un webinaire qui va arriver très prochainement, spoiler alert, de mon collègue, qui va vous faire, un webinaire pareil de 45 minutes, 1 heure sur comment créer ses calques. Ce sera, au courant de juillet. Donc moi, je suis en standard Prévost 3D ici, là. Donc c'est pour ça que certains n'auront pas les mêmes dimensions, pas les mêmes couleurs et pas les mêmes choses. Voilà.